L'axe Adré-Abéché constitue l'un des poumons économiques de notre pays, le Tchad. La circulation des marchandises sur ce tronçon est permanente et les transactions fructueuses. Surtout, depuis que les troubles sont intervenus en Libye, le port Soudan accueille la plupart des marchandises tchadiennes dont la ville d'Adré demeure la porte d'entrée. Pour renforcer la coopération économique, une cérémonie de pose de première pierre pour la construction d'une zone franche a eu lieu le 28 avril 2016 à Adré. Bienvenue au monde de Wadi, ce cours d'eau temporaire qui jalonne l'axe Adré-Abéché. Emprunter cette voie de communication en saison de pluie relève d'un parcours des combattants. C'est Wadi qui gouverne cet axe sans partage depuis plusieurs années, n'ont de l'ordre à recevoir de personnes et font subir aux passagers leurs lois. Quand ils sont en colère, l'attente peut durer quelques heures, un jour, voire une semaine. Le passager n'a que les larmes et une solide prière pour implorer la clémence de Dieu afin que les eaux baissent. Toute tentative de les traverser durant leur colère peut vous être fatale. Ces wadis ont à l'air actif des morts d'hommes, des voitures emportées et enterrées et des cadavres des bêtes qui jonchent les sols. L'un d'eux qui inspire la peur s'appelle le Wadi Moura. De part et d'autre, les véhicules sont parqués et les passagers attendent. La situation n'est pas commode. Quelques-uns se prononcent. Les wadis sont impraticables et ces wadis nous posent énormément de problèmes, surtout en saison de pluie. Il y a certains qui perdent même leur véhicule. Et par exemple, maintenant, nous sommes ici, on a quitté Parchana depuis 9h. Jusqu'à là, nous ne sommes même pas encore arrivés à Abéché pour une distance de 120 km. Il y a des amis qui ont fait même 2 jours sans passer. Là, depuis 8h, nous sommes là. Nous sommes déjà à 15h, vers 16h. On ne sait pas si on va partir ou on va partir la nuit ici. C'était pas du tout facile, surtout sur l'état de la route. Pour un voyage prévu pour un seul jour, 2 jours. Mais vous regardez qu'on a déjà presque aujourd'hui, nous sommes déjà lundi, notre lundi, donc ça fait déjà une semaine. Mais actuellement, à l'heure où je vous parle, le véhicule avec lequel nous sommes arrivés est actuellement embourbé dans l'eau. Le véhicule qui est en train d'être rétracté. Donc vraiment, c'est très difficile de voyager en saison pluvieuse, surtout au mois d'août et septembre, c'est pas du tout facile. Vous voyez, si vous venez surtout au niveau de Moura, si vous êtes de l'autre côté, n'est-ce pas, de l'eau, il n'y a pas de concession de l'autre côté. Assez de moustiques, les conditions vraiment ne sont pas bonnes pour passer la nuit de l'autre. Donc nous, on s'est arrangé à traverser l'eau à pied pour être de l'autre côté, parce que de l'autre côté, il y a des boutiques, il y a, n'est-ce pas, des maisons.
Et il y a des endroits qui peuvent vous permettre, n'est-ce pas, d'attacher votre moustiquaire. Généralement, la montée et l'arrivée des eaux sont brusques. Quels sont les signes annonciateurs de l'arrivée de ces eaux? L'un des sages explique la situation. Autant passé quand les eaux de pluie tombaient à distance avant de se projeter à Wadi Moura, il nous faut 8 heures d'attente pour que ces eaux nous parviennent. Des fois, nous vivons dans la peur d'être surpris par l'arrivée des eaux. Mais de nos jours, Dieu merci, grâce au téléphone, nous sommes prévenus de partout dès qu'il pleut quelque part et que les eaux prennent la direction de Moura. Ce qui nous permet de nous mettre à l'abri de tout danger et tout dégât qui peuvent être engendrés par l'arrivée des eaux. Après quelques jours de fureur pendant lesquels les passagers ont avalé une bonne dose de souffrance, les eaux viennent de baisser légèrement. En tout cas, la traversée peut maintenant commencer. Attention, tout le monde ne se lance pas à la fois. Tout est ordonné. La traversée commence d'abord par les piétons. Quand les piétons ont fini, c'est le tour des engins à 2 roues. La traversée des véhicules apparaît la plus spectaculaire. Tout de même, certaines dispositions des guides doivent être assurées par les connaisseurs de Wadi. La corde accrochée au bout du véhicule sert à les tirer si celui-ci venait à s'enfoncer. Les activités réalisées au bord de ce Wadi sont minutieusement planifiées et exécutées par une organisation mise en place par la population locale. Elles ont des retombées économiques et financières. Le secrétaire de cette organisation s'en explique. En fait, je suis le secrétaire de Docker ici à Wadi Moura. Nous avons mis sur pied un comité qui est composé du président, du vice-président, du trésorier, du secrétaire. C'est de cette manière que nous travaillons ici. Selon les sources obtenues ça et là, les eaux qui alimentent ces wadis proviennent de Dartama. Ces eaux qui font la force de Wadi Moura se jettent dans le Wadi Bitea. Le Wadi Moura n'est pas le seul à rendre la circulation difficile sur l'axe Adré-Abéché. Il y a également le Wadi Amliouna, moins féroce mais dangereux. Le Wadi le plus doué en embuscade reste le Wadi Chitete. Quand vous le traversez, il peut vous surprendre avec ses eaux souterraines. Abougoulaye n'est pas du reste d'une courte largeur. Son courant est semblable à celui de Wadi Moura. Ses eaux sont d'une rare violence et renversent tout
sur leur passage. Après la saison de pluie, les dégâts engendrés par leur passage sont importants. Eu égard à cette situation, quelques citoyens lancent des appels à l'endroit du gouvernement. Ce que je peux demander au gouvernement, c'est d'essayer un peu de penser à ceux qui vivent aussi dans les zones reculées. Vraiment, c'est difficile pour nous. Il faut qu'ils pensent à ça. Que les hautes autorités du Tchad puissent penser à cela. Ça fait entrer de l'économie. Donc, à vous de porter cette nouvelle sur les hautes autorités. Malgré les agissements de Wadi ayant pour conséquence le difficile accès, le tronçon Adré-Abéché demeure un chemin qui continue à booster l'économie de notre pays. La ville d'Adré s'est souvent distinguée par ses recettes douanières. Alafouza Mamaï, chef de bureau de douane d'Adré, explique en quoi la montée des eaux de Wadi, bloquant de part et d'autre la circulation, influence sur les recettes générées par le bureau de la douane d'Adré. Il y a un grand écart sur les recettes. Par exemple, juillet, août, septembre jusqu'à octobre, il y a un écart de 50%. Ici, il y a la pluie, on ne peut pas faire les recettes de ce qu'on fait avant. Donc, à cause de cette route, vraiment, dans la saison pluvieuse, ça ne marche pas du tout. Merci d'avoir nous tenu compagnie pendant ce moment à la découverte de l'une des réalités de notre pays. Nango angure inta, aye